Hello, bonjour à tous. On est allé un petit peu trop vite peut-être. On a fait des tutoriels, des mélanges de couleurs, etc. Mais nous n'avons pas vu le matériel. Donc pour ceux qui veulent débuter dans l'aquarelle, vous pouvez vous perdre facilement. Je le sais, j'ai acheté beaucoup trop de choses au début. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes choses à savoir et aussi ce qui est bien avec l'aquarelle, mais ce qui aussi rend les choses un petit peu plus compliquées, c'est qu'il y a tellement de styles différents, donc il n'y a pas forcément une bonne chose à acheter, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Ok, on y va. Commençons avec le papier. Donc le papier, il y en a beaucoup, de marques différentes et surtout de prix très différents. On peut se perdre facilement si on ne connaît pas les trois choses principales importantes. Donc, première chose à savoir, c'est le poids. Donc le poids, c'est marqué ici, 300 grammes par mètre carré, ou pour les pays anglophones, 140. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Pour que l'aquarelle fonctionne bien, le papier doit être assez épais. Et pour cela, on préconise 300 grammes, c'est l'idéal. Donc si votre papier c'est du 300 grammes, c'est déjà une bonne chose. Deuxième chose à savoir, c'est la surface des feuilles. Donc il y en a trois principales. Nous avons donc le grain fin, cold pressed en anglais. Donc si vous voyez CP à côté d'un post sur internet, vous saurez que c'est du cold press, donc du grain fin. Ça, c'est le papier le plus populaire chez les aquarellistes parce qu'il est assez facile à utiliser et il permet beaucoup de techniques. Puis, nous avons le hot pressed, le grain satiné. Donc ça va être un papier beaucoup plus lisse et il est idéal pour tout ce qui est illustration ou bien si vous faites des portraits pour faire par exemple du mouillé sur sec. D'accord, donc de la peinture mouillée sur feuille sèche, ça, le grain satiné, c'est idéal. Puis nous avons le grain torchon, donc en anglais rough, et ça, la texture est beaucoup plus texturée justement, et le pigment va être moins contrôlable. C'est très chouette pour faire de l'abstrait, c'est très chouette pour faire des grands lavis. Si vous voulez plus de détails, c'est un petit peu plus difficile à contrôler. Donc ça, ce sont les trois sortes de grains. Donc satiné, hot pressed, torchon, rough, ou bien cold pressed, grain fin. Donc le grain fin, c'est celui qui est plus facile à trouver et qui est plus facile à travailler, surtout quand on est débutant. Dernière chose à savoir avec le papier aquarelle, c'est avec quoi c'est fabriqué. Donc, nous avons le 100% pur coton, qui est donc le papier plus cher, mais qui est aussi le papier le mieux adapté pour l'aquarelle parce que ça absorbe de l'eau parfaitement. Donc, quand un papier est 100% coton, il sera marqué dessus sans aucun souci parce que c'est justement un argument de vente. Donc, vous voyez 100% coton. Coton, en sachant que le 100% coton sera toujours indiqué. En revanche, si le papier n'est pas 100% coton, il ne sera peut-être pas marqué parce qu'ils ne vont pas le vanter. Alors, vous avez un compromis. Vous avez le papier qui est
partiellement coton, par exemple, comme celui-ci, le Winsor & Newton. Donc ici, c'est bien indiqué 25% coton. Donc il reste beaucoup moins cher, mais il ne se comporte pas comme un papier 100% coton. Donc ça, c'est un compromis avec un peu de coton, mais la plupart, c'est donc le cellulose. Le cellulose est de tout et de n'importe quoi. Donc c'est du bois broyé, plus ou moins de bonne qualité. Donc vous avez des papiers cellulose qui sont très bien. Par exemple, vous avez la Hahnemühle qui fait de très bons papiers en cellulose. Vous avez aussi St. Cuthbert's Mill qui fait ce papier-là, le Bocking Forge. Donc ça, c'est un papier cellulose, mais de très bonne qualité et on a des très bons résultats dessus. Puis, vous avez les papiers comme celui-ci que vous connaissez tous. Action, premier prix, ça coûte vraiment pas très cher. Pourtant, vous avez un 300 grammes ici. Donc, logiquement, c'est assez épais pour faire l'aquarelle. Nous avons le grain fin. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le plus populaire. Mais nous n'avons aucune indication, nulle part, de ce qu'il y a dedans. Aucun ingrédient. On sait juste que c'est du papier. Voilà. C'est bien, c'est pas bien. Alors, je vais dire que c'est une question de préférence, votre papier. Chaque papier est vraiment très différent. Le papier Action, je l'utilise seulement pour faire des mélanges de couleurs dessus. Si je ne suis pas sûre de ma couleur, je vais l'utiliser. Mais si vous vous attendez à avoir des bons résultats en tant que débutant, vous allez rester un petit peu frustré. On peut avoir des assez bons résultats dessus quand on s'y connaît, mais en tant que débutant, ce n'est pas forcément le meilleur papier avec lequel on peut commencer l'aquarelle. Parlons vite fait de format. Donc là, vous voyez, il y a 3 formats principaux qui existent. Donc vous avez ce qu'on appelle les blocs. Est-ce que j'ai un bloc ici? Oui, celui-là. Alors, le Saunders Waterford, c'est mon papier préféré. Je l'aime beaucoup. Il réagit super bien avec le trop d'eau. Il absorbe très bien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bloc. Donc quand vous l'ouvrez, on a l'impression qu'il est tout collé. Mais en fait, ce que vous voyez tout autour, en effet, c'est collé, mais un côté, en général, en haut, vous avez ici un espace où vous pouvez insérer un couteau à beurre ou quelque chose de plat qui ne coupe pas et vous le glissez ici dedans et vous faites tout le tour pour enlever une feuille de papier. Alors parfois, la première feuille, elle est noire. Noire comme ceci, tout par là, et vous pensez que vous vous êtes trompé de papier, vous pensez que vous avez acheté du papier noir. Ne vous inquiétez pas, c'est faux, c'est juste la feuille de protection. Donc voilà, donc vous avez ces blocs-là. Après, vous avez les feuilles. Donc ça, c'est la même marque, St. Cuthbert's Mill. Ici, c'est donc juste des feuilles, donc très simple. On les arrache une par une. Puis vous avez les grandes feuilles qu'on peut acheter à l'unité dans les magasins et on peut les découper. Donc dernière petite chose pour le papier, vous avez aussi ces formats-là. Ça, ce sont donc des carnets de voyage où on peut faire des croquis dedans, des petites peintures si vous partez en voyage. Alors sachez que c'est très rare d'avoir des carnets de voyage qui sont du 300 grammes. Mais on peut quand même faire des chouettes choses dessus quand même.
en sachant qu'on va utiliser un petit peu moins d'eau. Mais c'est très pratique à mettre dans son sac et à emmener partout. Donc là, vous voyez, je l'utilise pour faire des petits croquis. Mais ça, ce n'est pas du 300 grammes. Mais ça fait l'affaire pour un petit carnet de voyage. Pratique. Vous voyez, ça c'est tout petit. Ça loge dans son sac à main. Là, c'est un peu plus grand. Donc, vous voyez, pareil. C'est un peu plus épais, celui-là. Il y a du coton, mais pas forcément. Et encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut faire. Donc, vous voyez, pour faire les illustrations, c'est parfait. Et c'est tout petit. Voilà. Donc, la question, est-ce que je prends du cellulose ou est-ce que je prends du 100% coton? Bien évidemment, le 100% coton, c'est ce qu'il y a de mieux, mais il est aussi très, très cher. Le 100% coton, il est idéal pour tout ce qui est laver beaucoup d'eau. Le cellulose peut être très bien si vous faites des peintures où on n'utilise pas forcément beaucoup d'eau. Donc, à vous de voir. Ça reste moins cher, bien évidemment, mais on n'a pas de tout les mêmes résultats. Alors, pour les marques, alors moi, je vous ai déjà dit, ça, c'est mon papier préféré. Il y a aussi la Arches, qui est bien évidemment le préféré de plein de personnes, mais ça reste extrêmement cher. Il y a aussi le Baohong, qui est un papier chinois, que je n'ai pas aimé quand je l'ai essayé au début, mais je me suis rendu compte après qu'en fait, ils avaient plusieurs qualités. Donc, j'avais acheté la qualité étudiant. Et là, je viens de m'offrir un pack d'essai. Donc, c'est un test, un pack d'essai, et c'est le choix des maîtres. Alors, ce qui est génial là-dedans, c'est que vous avez en effet du grain satiné, du grain fin et du grain torchon. Voilà, donc c'est du 100% coton. C'est sans acide, ce qui est important aussi, je ne l'ai pas mentionné. Et c'est du 300 grammes. Donc là, j'ai hâte d'essayer le Baohong, qui reste un peu moins cher qu'à l'Arche. Donc voilà pour les papiers. Les peintures. Alors les peintures, ça vient sous deux formes. Vous avez donc les godets, comme ceci. Et vous avez les tubes, comme ceci, en tailles différentes. Voilà. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Moi, personnellement, je préfère les tubes parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec. Les tubes, on peut les verser dans des godets, comme ceci. Donc, les petits godets, on verse ses peintures préférées dedans. On verse juste la quantité qu'il nous faut. En dessous, j'ai marqué ce que c'est. Et voilà. Donc, les godets, comme vous pouvez voir, c'est dur. D'accord? Ça ne s'enlève pas si on le touche. Donc, c'est pratique pour voyager. C'est pratique pour pouvoir les ranger rapidement. Les tubes, c'est mouillé. Voilà. Donc, les tubes, on peut en verser un petit peu là-dedans. Ça prendra quelques jours pour sécher entièrement. Donc là, quand c'est sec, c'est exactement pareil que les godets. Mais quand c'est mouillé, on peut faire plus de choses avec, plus de techniques, etc. Donc moi, j'aime bien avoir des tubes. Donc vous avez trois types de qualité. Vous avez encore une fois les peintures premier prix qu'on peut acheter dans des coffrets vraiment pas cher. Je vous en montre un. Alors, c'est pas celui d'Action, mais c'est un équivalent. Donc, vous avez tout dedans. Oh, c'est beau et c'est pas cher. Et en plus, là-dedans, ils ont même donné un godet comme ceci. Bon, ça, franchement, c'est vraiment pas bien du tout. Pour les enfants,
pour s'amuser comme ça, oui, mais pour avoir des jolies peintures, vous allez galérer parce que le niveau de pigmentation là-dedans est très très faible. Voilà, donc moi, je ne l'ai même pas utilisé celui-là, j'ai essayé une ou deux couleurs, mais ça on me l'avait offert. Donc voilà. Après, vous avez ce qu'on appelle la qualité étudiante. Donc c'est le milieu de gamme pour le coup. Donc vous pouvez les trouver dans des petites choses comme ça. Celui-ci c'est de Winsor & Newton et celui-ci je l'avais acheté parce que je voulais faire des portraits. Et il avait toutes les couleurs dont il fallait pour les portraits. Donc vous voyez, ça vient avec un petit pinceau. Le petit pinceau, mais c'est vraiment très très petit. Hein, c'est vraiment un truc de voyage. C'est plutôt pour faire les détails. Donc ça, c'est pratique. Vous pouvez acheter vos propres godets. Et ensuite, vous achetez, donc comme je vous ai montré, une petite palette comme ça, où vous choisissez quelle couleur vous mettez dedans. Donc, vous pouvez acheter les godets un par un. Hein, donc voilà. Ou vous pouvez, donc ça existe en tube. En tube. Donc ça, je crois, oui, ça c'est du milieu des gammes aussi, donc gamme étudiante ou en godet. Puis vous avez les professionnels. Donc on voit la différence parce que c'est marqué très clairement professionnel dessus. Ok, chaque gamme a son appellation. Winsor & Newton, son milieu des gammes, c'est les Cotman. Moi, je trouve qu'ils sont très bien hein, pour débuter. C'est très fiable. On n'a pas de mauvaise surprise avec les Cotman. Mais si vous voulez, dès le début, acheter des peintures professionnelles, ce n'est pas non plus obligé de vous ruiner. Vous pouvez vous acheter, moi je vous conseillerais d'acheter 6 couleurs. 6 couleurs, donc les Winsor & Newton, encore une fois une marque reconnue, fiable en professionnel. Vous avez les Daniel Smith qui sont vraiment mes préférés, mais ils sont très chers. Vous avez le Hardam Aquarelle de Schminke, qui sont allemands. Vous avez bien évidemment le Sennelier, aussi marque française, qui sont, la plupart sont faits avec du miel. Moi, ça me gêne un petit peu. Je trouve que les senneliers, ils bavent partout. Et si je les mets avec mes autres peintures, j'en ai partout sur les mains. Donc les senneliers, c'est vraiment très fort comme couleur. Mais je les garde loin de mes autres peintures. Les corps QOR est une peinture que je viens juste de découvrir, qui sont aussi très bien et très chères. Une autre marque que je viens de commencer à utiliser, c'est les Holbein. Donc HWC, c'est marqué ici Holbein. Ça, ce sont des peintures japonaises et elles sont très très épaisses. Très épaisses par rapport au Winsor & Newton. Et on en a besoin juste d'un tout petit peu, donc très économique, très pigmenté aussi. Les pinceaux, donc encore une fois, il vous en faut pas beaucoup. Moi j'ai trop de pinceaux, je les utilise presque pas. J'utilise 3 pinceaux principalement. J'utilise celui-ci, un rond, celui-ci, celui-ci. Ça, c'est les pinceaux que j'utilise le plus souvent. Donc, des ronds. Donc, ce qu'on appelle un pinceau rond, hein, round, ici. Et puis, un plus grand. Et celui-ci aussi, un très grand. Donc, c'est pour faire des lavis. Donc, ça, c'est les pinceaux que j'utilise les plus souvent. Donc, petit, grand, moyen, des ronds qui finissent avec une belle pointe qui permet de faire les détails aussi. Vous pouvez, si vous aimez faire des grands lavis, avoir un pinceau plat comme ceci.
même plus grand, comme ceci. Donc ça c'est un Daler-Rowney. Ça c'est les Black Velvet que j'aime beaucoup, mais ils sont très chers. Escoda, voilà, Ultimo, ça c'est une marque fiable, c'est espagnol. Pour faire des lavis, c'est bien. Ça c'est un Raven de Jackson, qui est très bien aussi, qui était pas cher d'ailleurs. Et le Black Velvet plus petit, que j'adore, mais qui est aussi très cher. Donc vous pouvez aussi prendre des tout petits hein, pour faire des détails. Donc ça c'est des liners. Après il y a des pinceaux pour avoir des effets spéciaux, etc. Il y a deux choses à savoir avec la pinceau. Vous avez donc les poils naturels. Donc celui-ci c'est poils naturels. Et vous avez les poils synthétiques, ce que je préfère parce que autant pas faire souffrir des animaux. Ça c'est des poils synthétiques, tout cela, tous d'ailleurs je crois, oui, tout ça c'est des poils synthétiques qui ont fait énormément de progrès, donc s'ils sont aussi bien que les poils naturels. Deuxième chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre énormément d'argent dans des pinceaux. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je pense que les pinceaux, c'est ce qu'il y a de moins important par rapport à la peinture et par rapport aux feuilles, le papier. En revanche, si vous prenez vraiment du premier prix, ce qui risque de se passer, c'est de perdre les poils. Donc si ça perd les poils, en fait, ça peut vous gâcher toute une peinture. Et il faut aussi savoir que chaque marque a ses propres tailles. Donc, si vous cherchez une taille en particulier, malheureusement, si vous suivez un cours ou un tutoriel et que cette personne utilise par exemple une taille 0, là, regardez, ça c'est taille 0. Sauf que ça aussi, c'est une taille 0. Vous voyez la différence. Donc, chaque marque a ses tailles différentes. Donc, c'est un peu pénible, on s'y perd. Donc à vous de voir ce que vous préférez, mais en tout cas ce n'est pas la peine de mettre beaucoup d'argent dans les pinceaux. Je vous conseille 3, un petit, un moyen et un grand, donc des ronds ou des lavis. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut d'autre pour faire de l'aquarelle? Eh bien il vous faut de l'eau bien évidemment. Donc moi je prends juste un vieux pot en verre. Il y a des gens qui aiment bien avoir 2 pots, un pour l'eau sale et un pour l'eau propre. Moi, je ne suis pas assez organisée, donc je prends juste un pot. Vous avez aussi donc la palette. Hein. Donc, soit vous avez quelque chose comme ça, un coffret, et ici sur les côtés, ça sert pour mélanger, pour faire vos jus. Donc ça c'est en métal, donc le métal c'est pas mal. Le premier prix, encore une fois, qu'on achète à Action, oh c'est pas cher, c'est moins d'1 €. Sauf que regardez, ça c'est en plastique et ça tâche. Donc vous avez 2 sortes de couleurs, vous avez les couleurs qui tâchent et des couleurs qui sont plus transparentes, qui ne tâchent pas. Et bien là vous voyez, ça ne part pas. Ça part pas, c'est moche et ça peut aussi déranger les autres couleurs quand vous l'utilisez après. Donc vraiment, moi, je n'aime pas trop cela en plastique. Ce que j'aime bien, c'est la porcelaine. Donc ça, par exemple, c'est une assiette que j'ai achetée à Action. Parfait. C'est porcelaine. Ça se nettoie très bien. Et ça vous permet aussi d'avoir pas mal de couleurs dessus. Vous pouvez aussi acheter des petits pots comme ça si vous voulez faire beaucoup de jus de une couleur. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Des assiettes aussi, des assiettes toutes simples comme ça. Voilà. Donc comme vous voulez, ça dépend de l'espace que vous avez et de vos préférences. Dernière chose, si vous faites des lavis, il vous faudra du ruban de masquage. Donc, vous les avez en tailles différentes.
Là, c'est un très gros pour des peintures, des papiers larges, plus petits. Donc ça, les deux-là, j'ai acheté à Action. Celui-là, il est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas trop collant et donc il n'abîme pas trop le papier. Vous avez des rubans qui sont tellement collants que ça déchire votre feuille. Donc, moi, je préfère cela. Donc, votre feuille, vous la collez ici. Alors, soit directement sur votre bureau, mais moi, je vous conseille de vous procurer un morceau de bois qui est très pratique pour pouvoir peindre dessus, parce que vous pouvez l'enlever si vous n'avez pas fini et vous récupérez votre bureau. Aussi, ce qui est bien avec le fait d'avoir une planche, vous pouvez l'incliner. Par exemple, moi, souvent, je mets le ruban de masquage en dessus, comme ça, comme ceci. La peinture, elle va couler dans les directions que je veux. Pour résumer donc, si vous débutez tout juste dans l'aquarelle et vous ne savez pas quoi acheter, je vous conseille d'acheter du milieu de gamme. Donc, je vous conseille d'acheter un papier cellulose ou bien avec un peu de coton dedans, comme celui-là. Je vous conseille de prendre des peintures étudiantes comme le Winsor & Newton. Et je vous conseille 3 pinceaux. Voilà. Après, je vous répète ce que moi je préfère. Moi, ça fait à peu près 7 ans que je peins de façon pratiquement quotidienne. Donc ça, c'est mon papier préféré. C'est le 100% coton, le grain fin, 300 grammes. Mes peintures préférées, ce sont les Daniel Smith, les Winsor & Newton professionnels, les Holbein, et mes pinceaux préférés, ce sont les Black Velvet, les Raven de Jackson. Et voilà.